Ben, premièrement, bonjour Catherine, Allô. Alexandre Fontaine-Rousseau avec toi. Je suis aussi auteur pour les éditions Pau et j'anime de manière tout à fait officielle cet entretien qui est pour le lancement du livre Les enquêtes de Scooby-Doo. Tout un livre qui sortait hier officiellement, mais qu'on lance aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, le personnage de Scooby-Doo, ça a vu le jour dans un fanzine que tu avais préparé un peu à la dernière minute pour avoir, je te cite, quelque chose de nouveau. Tu te souviens-tu quand même un peu plus précisément de la manière dont cette idée-là t'est venue, à part le fait que tu voulais vraiment avoir un fanzine pour Exposine? Ben, je pense que pendant cette période-là, c'est ça, le premier fanzine de Scooby-Doo, c'est paru en 2017. Puis à ce moment-là, j'étais dans une période où est-ce que j'avais accepté vraiment beaucoup de contrats d'illustration parce que c'est ça, ma job, c'est souvent divisé comme à ce moment-là, surtout un peu moitié-moitié entre comme mes projets personnels puis mes, tu sais, des contrats d'illustration vraiment variés là, pour différentes entreprises ou des revues, des affaires de même. Puis là, à ce moment-là, je pense que j'avais vraiment plus laissé de côté la partie projet personnel, puis j'avais beaucoup accepté comme, dans le fond, tous les contrats qui s'étaient un peu présentés à moi. Tu sais, j'avais dit oui, puis je me sentais un peu pognée, je pense, dans tout ça. Puis là, Exposine s'en venait, puis c'est ça, Exposine, c'est un genre de foire d'imprimé un peu DIY à Montréal. Puis ça faisait vraiment longtemps que j'avais fait un fanzine. Tu sais, j'en avais fait quelques années auparavant, mais vraiment des affaires, tu sais, que j'avais fait relier puis que j'avais, tu sais, quand même mis beaucoup d'énergie dessus. Puis là, ça me tentait vraiment tu sais, de me rappeler un peu c'était quoi le fun de faire des fanzines, de faire quelque chose vraiment rapidement, puis retrouver un peu mon plaisir, là, de travailler parce que je pense que je l'avais un peu perdu à ce moment-là. Tout était un peu genre, tu sais, beaucoup de jobs, puis je pense qu'à chaque fois que j'essayais de faire de quoi, c'était un petit peu genre, je voulais que ça soit un chef-d'œuvre, puis comme ça marche pas comme ça. Fait que là, j'avais décidé que, c'est ça, que j'allais faire un fanzine de Scooby-Doo. Puis ça partait un petit peu genre de. Je pense que pour me débloquer, souvent, j'ai eu un petit peu ce truc-là de me rappeler des codes de quelque chose que ça fait vraiment longtemps que j'ai vu, mettons Scooby-Doo, puis essayer de le dessiner, mais vraiment juste avec mes souvenirs un peu poches de cette affaire-là. J'avais déjà fait ça pour un fanzine avant que j'étais comme: «Ah ouais, comment c'était fait donc les Teletubbies?» genre, puis comme Mhm. le monde de Colline, tout ça, puis j'avais fait une bande dessinée comme de Teletubbies qui avait viré super bizarre parce qu'en fait, je m'en rappelais pas tant que ça. Je pense que c'était un petit peu ça aussi l'idée derrière Scooby-Doo que, tu sais, je me rappelais de certains éléments un peu disparates, genre, le fait que j'avais l'impression qu'à chaque fin d'épisode, il y avait quelqu'un qui enlevait le masque de quelqu'un, puis là, c'était tout le temps le professeur en arrière du masque, Mais je genre, pense que c'était c'est comme pas faux. Je pense que c'est pas faux. C'est quand je même suis un pas peu retournée vrai. voir des Scooby-Doo C'est quand depuis, mais même. il me semble que c'est ça, genre, Mais c'est c'est tout ça, le temps le le professeur. punch sur Scooby-Doo. Moi, j'ai toujours Ouais, voulu c'est finir ça, une histoire le avec un classique punch Scooby-Doo, puis punch. c'est ça dans ma tête, tu sais. C'est ça, exact. Fait que là, c'est ça, je me rappelais de cet élément-là, puis comme d'autres éléments, genre que peut-être que quand ils couraient, on voyait jamais leurs jambes, c'était tout le temps juste un tourbillon flou. Fait que là, je suis comme partie avec ces 2 éléments-là, puis finalement, ça a donné ce que ça a donné. Puis, c'est ça, j'avais envie aussi pour me sortir de mon genre de funk, de prendre un, tu sais, un médium que j'avais pas encore full utilisé. Fait que comme là, c'est fait avec la plume puis l'encre de Chine, que je maîtrise pas tant que ça. Moi, à ce moment-là, j'en avais pas, tu sais, jamais rarement utilisé. Mhm. Fait que, tu sais, ça m'empêchait un petit peu de faire le même genre d'affaires que je faisais d'habitude, c'est que je voulais vraiment lécher puis tout ça, là. Fait que, c'est ça. C'était pas mal ça le début de Ouais, l'idée. ouais. J'imagine que sur le coup, tu t'imaginais pas nécessairement qu'il pourrait y avoir plusieurs histoires de Scooby-Doo. Mmh. Qu'est-ce qui a fait qu'après un premier fanzine, tu t'es dit, c'est quoi, je pourrais en faire un deuxième de tout ça? Ben, c'est sûr que Exposine, vu que c'est à chaque année, c'est tout le temps à la même date, je pense qu'il y a plusieurs auteurs et autrices qui s'en servent un peu comme deadline, genre à chaque année, parce que juste se lancer des idées de projets comme ça, je connais beaucoup de monde, qui en ont beaucoup, puis qui, tu sais, ils ont tout le temps des nouvelles idées, mais que si on n'a pas de deadline ou de moment, tu sais, qu'il faut le rendre, c'est un peu difficile de se motiver à le faire. Fait Mhm. que je pense que l'année d'après, quand Exposine est arrivé encore, j'étais comme: «Ah, tu sais», ça me tentait un peu d'avoir ce fun-là à nouveau de tu sais, ça s'était tellement bien passé la première fois de un peu torcher ça, genre en 2 jours. Mes colocs avaient trouvé ça full drôle que je leur avais dit comme: «Ouais, j'ai une idée là, d'une affaire avec Scooby-Doo», puis le lendemain, j'étais comme: «Hey, regardez mes dessins!» Puis là, c'est ça, ça s'était fait full vite finalement. J'avais un petit peu envie de refaire ça. Puis, c'est ça, vu que c'est comme des petites histoires avec des personnages, tu
je sais pas, un peu souples, genre qui n'ont pas vraiment de personnalité, ou en tout cas, ça se prête vraiment bien aux fanzines qu'on peut faire un peu rapidement, là, puis que ça a pas vraiment besoin de se tenir debout tant que ça. Puis aussi, à ce moment-là, l'année d'après, j'étais comme dans des plus gros projets de livres, puis c'est vraiment ardu de faire un long projet de livre. Je trouve que il faut s'organiser pour à chaque jour avoir un peu de satisfaction, genre parce que sinon, si on pense comme à la grosse tâche à faire, c'est vraiment décourageant. On pense juste à comme le nombre de mois de travail qui nous reste à travailler là-dessus. Fait que faire un fanzine au travers de ça, des fois, c'est un peu genre, tu vas travailler quelques jours, puis après ça, tu vas avoir vraiment un sentiment de travail accompli, qui est comme, ça va être, tu sais, physique devant toi, genre tu vas l'avoir dans tes mains, tu vas avoir travaillé dessus quand même fort, mais tu sais, tu vas comme, c'est ça, avoir l'impression d'avancer full vite. Fait que je pense que j'avais peut-être besoin, tu sais, c'est ça, de ce moment-là, là. Puis après ça, par exemple, c'est ça, j'ai refait 2 autres, ben, en fait, en tout, j'ai fait 4 épisodes de Scooby-Doo en fanzine. Mhm. Mais à partir du troisième, j'avais peut-être plus en tête que ça allait être un livre. Puis le troisième, je l'ai commencé pendant la pandémie, comme en mars. Il y a eu un 24 heures de bande dessinée organisé, il me semble, par Jimmy Beaulieu. Puis Mhm. je voulais vraiment participer, sauf que là, c'est ça, en mars, ben, je pense pour beaucoup de monde, c'était comme super difficile là, de vouloir être productif ou d'essayer même de continuer ça, ses activités normales. Là. Fait que je voulais participer, mais j'avais pas vraiment d'idée de quelque chose de nouveau à commencer. C'était comme trop m'en demander un peu. Fait que de temps en temps, je repensais à Scooby-Doo parce que j'avais tellement eu de satisfaction à travailler là-dessus. Puis je pense que ouais, ça m'a aidé d'avoir déjà cet univers-là déjà un peu construit. Fait que là, je me suis mis là-dessus. Mais mon Dieu, c'était tellement difficile d'écrire le troisième en particulier. Ça faisait déjà un bout, genre que j'avais pas travaillé là-dessus. Puis littéralement, je fais comme un genre de petit mini découpage avant, puis j'écris comme un petit peu de scénario. Puis littéralement, chaque affaire que j'ai écrit pendant comme une journée, je l'ai barrée, puis je trouvais ça vraiment Ah, mauvais, j'avais de la misère. Puis, mais comme c'était vraiment une affaire de se remettre dans le bain, genre, puis tranquillement essayer de aussi un peu de travailler en ayant l'impression que c'est pas bon, là, genre, ouais. ça m'est souvent arrivé au début de ce projet de livre-là de juste un peu, genre, travailler pour être en train de faire quelque chose, mais un peu décider que comme j'allais décider plus tard si c'est bon ou non, genre, comme, puis un peu endurer que j'étais comme pas sûre. Mais c'est ça, vu que je faisais des fanzines au travers, ben, c'est ça, avec les nouveaux épisodes aussi, ça m'encourageait, tu sais, j'étais pas tout seul dans mon coin, ça fait un peu de feedback, tu sais, à mesure que les gens te disent qu'ils ont aimé ça, puis c'est ça, ils Ouais. t'encouragent à mesure. Fait que j'étais moins comme toute seule dans mon coin à travailler sur un livre tout seul, là. Entre les enquêtes de Scooby-Doo, ben de Scooby-Doo, excusez-moi, euh, c'est à croire que c'est inspiré d'un autre personnage qui s'appellerait Bizarre. Scooby-Doo, mais c'est pas du tout le cas. Mm. Celle de Mimose et Sam, les ananas de la colère, on commence à avoir vaguement l'impression que peut-être tu fais une fixation sur les récits policiers. Tu peux-tu nous dire un peu ce qui t'attire par ce type d'histoire-là? Ben, je pense que comme de tous les livres que j'ai faits, on dirait que c'était pas toutes des choses inspirées de romans policiers, mettons. Mais je pense que souvent, ben, pas mal tout le temps, c'est inspiré soit de culture populaire ou de littérature de genre, ou, tu sais, de codes un peu de lieux communs que je, tu sais, je pars avec ça pour les détourner un peu. Puis là, c'est ça, euh, dans les derniers, c'était plus roman policier. Un peu par hasard, je pense que comme c'est un peu dur de dire pour moi des fois pourquoi ça continue de m'intéresser. Tu sais, des fois, comme je pars dans une direction, puis là, j'accreuse vraiment vite, puis après ça, j'ai plus envie de continuer. Mais ça, on dirait que c'est un peu sans fond, genre surtout que, c'est ça, dans les dernières affaires que j'ai faites, c'était tout le temps avec un peu une twist différente. J'ai l'impression que, c'est ça, il y a les mimoses qui sont vraiment des intrigues plus simples, tu sais, vraiment jeunesse, pour un peu plus se familiariser avec les codes, mettons, du roman policier, mais plus classique. Là, c'est pas si bizarre que ça. Là. C'est juste comme des petites intrigues vraiment simples. Puis Les ananas de la colère, mon dernier livre chez Papa, c'était vraiment plus comme un travail de genre faire une intrigue du début à la fin avec, c'était pas genre si central que ça, l'intrigue dans le livre, mais je voulais quand même que ça se tienne. Fait que c'était quand même un exercice d'écriture différent. Puis là, pour ça, on dirait que je m'inspire vraiment plus de, mettons, des codes précis de policiers, genre, par exemple, mettons, c'est juste des flashs un petit peu de jokes, là, ôter un masque, puis que ce soit le méchant dessous, tu sais, puis essayer de jouer avec juste ces petits éléments-là disparates pour
un peu les citer, mais les amener un peu ailleurs, là. Je trouve que ça a vraiment un gros potentiel humoristique juste parce que c'est des choses que tout le monde connaît un peu. Mhm. Quand on commence à les lire, on s'attend comme à quelque chose en particulier, puis après ça, quand ça change de bord un peu, c'est ça, souvent ça peut être vraiment drôle, là, puis ça peut être, intéressant. Je pense qu'une petite question un peu comme popcorn facile, mais c'est qui tes détectives préférés? Heu, ben, mettons depuis que j'ai fait Les Ananas de la colère, je parle beaucoup d'Agatha Christie, les livres d'Agatha Christie, parce que c'est vraiment lié les romans policiers aussi, c'est vraiment lié au confort pour moi, puis les films policiers aussi, on dirait que c'est des affaires que je veux lire ou écouter quand je suis fatiguée, puis que j'ai pas envie de me forcer tant que ça, mais je veux être vraiment divertie, puis que ça soit comme quand même un peu de la qualité. Fait que là, c'est ça, les romans d'Agatha Christie, j'en lisais quand j'étais ado, me semble, puis il y en avait dans la bibliothèque de mes parents, tu sais, traduit en français, genre avec une genre d'édition avec des couvertures en peinture, mais comme un peu réaliste, genre qui faisait super peur, que je regardais avec mon frère et ma sœur quand j'étais petite, puis genre, c'est ça, c'était un peu mystérieux. Puis les traductions sont vraiment datées, sont vraiment drôles, comme il y a des descriptions vraiment over the top de personnages que comme c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose qui se perd dans la traduction, mais il y a définitivement genre du cheesy qui se gagne en grande quantité. Fait que ça me plaît beaucoup. Puis, il y a aussi les Colombos qui sont vraiment liés au confort, comme pour moi, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis, il y a vraiment un élément d'humour là-dedans aussi pour moi que c'est comme une grosse enquête, c'est que tu commences par voir la formule de Colombo, c'est que tu commences par voir mettons le meurtre, puis c'est qui l'a fait, puis comment, tu sais, tous les détails. Puis après ça, c'est plus comme euh, comment Colombo va trouver comment qu'il l'a fait, genre le meurtre. Puis il Mhm. soupçonne tout le temps la bonne personne dès le début, souvent. Mais la manière que les méchants se font pogner, c'est tout le temps genre une affaire pas rapport que dans la vraie vie, genre ça marcherait pas pantoute, mettons. Colombo, à la fin, il va voir le méchant dans sa serre, puis il est comme mais l'œillet est de telle couleur qu'on a découvert sur le cadavre, c'est genre une variété que toi-même t'as faite, fait que t'es pogné. Puis là, le méchant, il est tout le temps comme oui, c'est vrai, vous avez raison, amenez-moi au poste. Genre, comme il n'y a pas besoin d'insister jamais. Puis ça se finit tout le temps, comme souvent, un peu en queue de poisson de cette Il est façon-là. brillant, c'est parce qu'il est brillant. C'est brillant. À la Oui, défense de Colombo jusqu'à la fin de mes jours, c'est le meilleur des détectives, c'est le plus sympathique des détectives. Mais oui. oui, Oui, c'est comme la seule police qu'on aime un peu dans la vie. absolument. Ouais. Euh, Oui. pour en revenir à ton livre, pour en revenir à Scooby-Doo, Mhm. chaque épisode repose un peu sur la même idée de base, la même structure, c'est-à-dire que l'enquête n'est pas vraiment une enquête, le mystère, c'est pas vraiment un mystère, il est relativement inexistant, ou poche, il peut être Mhm. carrément poche, le mystère. Décevant. À partir de là, comment tu trouves des nouvelles idées de mystère poche? Qu'est-ce qui te... Euh, ben, c'est ça, ça part souvent. Mettons, mes notes pour ce livre-là, c'était souvent juste des flashs, comme je parlais tantôt, soit de lieux vraiment que je trouve comme un peu iconiques ou classiques dans des émissions un peu d'enquête ou d'horreur ou science-fiction, ou des personnages que je trouve qui sont vraiment classiques comme ça aussi, ou des situations. Comme par exemple, pour les notes que j'avais prises, c'est ça, pour certains épisodes, il y avait juste, ou souvent des titres aussi. Ça m'arrive vraiment de commencer avec un titre, puis après ça, trouver une histoire un peu pour ce Hmm. titre-là. Comme dans les épisodes, dans le livre, il y a les vacances de Scooby-Doo, que cet épisode-là, vraiment, je voulais vraiment appeler ça les vacances de Scooby-Doo. Puis après ça, comme l'idée venue par la suite, c'est juste de s'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être des vacances pour un détective poche, genre, c'est ça. Ou des lieux, par exemple, des lieux, c'est ça, style la mine abandonnée, ce genre d'affaires-là. Mais c'est ça, à mesure que je travaillais dessus, j'avais plus envie que ça se passe des fois dans des lieux comme ça, vraiment classiques, mais aussi pour que ça reste bien déprimant, je voulais aussi que ça se passe beaucoup à la maison. Fait que souvent, comme j'imaginais plus comme des situations qui pouvaient se produire à la maison, justement, des petits détails comme le téléphone. Ça arrive souvent que le téléphone est déconnecté, genre que tu essaies d'appeler à quelque part, mais tu peux pas parce qu'il y a une tempête, puis le téléphone marche pas, tu sais. Ce genre d'affaires-là. Puis une fois que j'ai ces pièces de casse-tête-là, un peu, j'arrive à les mettre ensemble. Puis j'ai déjà une espèce de build-up qui, après ça, me permet de plus facilement comme le twister pour que ça parte dans une direction un peu incongrue, mettons. Mhm.
Mais pour les ananas de la colère, il fallait que tu construises une intrigue. Tu l'as mentionné, là, c'est vraiment pas la même chose. Là. L'intrigue est cohérente, elle est structurée, elle tient la route du début à la fin du livre. Là, vraiment, on est dans des petits épisodes. J'imagine que pour toi, c'est un processus d'écriture qui est comme totalement opposé. Mhm. Oui, ça m'a semblé un peu pas naturel pour moi de travailler comme ça après les ananas. Pourtant, avec mes deux premiers livres que j'ai faits avec Iris, la liste des choses qui existent, c'était vraiment Ouais. aussi en mode petite histoire. Là. C'était comme, ce livre-là, c'était un peu genre un faux documentaire sur les objets. Fait que là, c'était divisé en comme, chaque livre était comme 18 petites capsules sur les objets. Puis je travaillais un peu sur un coin de table, genre sur chaque. Puis après ça, après 6 pages, c'était terminé. Fait que j'ai vraiment commencé à travailler comme ça. Puis éventuellement, pour, c'est ça, les cousines vampires, puis les ananas, il a fallu, tu sais, pour les ananas en particulier, je me suis vraiment assise et je l'ai tout découpé d'un coup. Tu sais, j'ai fait l'équivalent de toute la bande dessinée, mais sous forme de croquis. Puis Mhm. après ça, comme là, je travaillais là-dessus. Puis après ça, je passais, une fois que ça c'était fini, je passais à l'étape suivante, genre, c'est ça, tout crayonné, tu sais, tout faire la bande dessinée finale au crayon super pâle. Puis une fois que ça c'est fini, c'est ancré. Puis là, c'est ça, ça se prêtait plus vraiment à cette technique-là. C'était comme, j'avais déjà fait des fanzines, fait que ces histoires-là étaient faites. Après ça, j'en ai fait d'autres, mais j'ai changé comme l'ordre pour faire un peu plus un build-up, puis que la narration fonctionne mieux. Puis au travers, tu sais, il y allait avoir des fausses publicités, Ouais. puis des jeux un peu niaiseux, tu sais, comme dans un fascicule d'archi. Fait que ça, aussi, ça s'est fait un peu de façon plus instinctive, dans le sens que j'ai mis, tu sais, j'ai joué plus sur l'ordre, puis après ça, je me suis arrangée pour faire des publicités qui allaient fitter avec l'épisode, tu sais, d'avant. Fait que c'était un petit peu plus comme essai-erreur. C'est ça, ça m'est pas venu naturellement, mais j'aime ça penser à travailler comme ça. J'avais full admiration pour, quand j'entendais parler Julie Delporte, qui disait qu'elle a travaillé beaucoup comme ça pour ses livres, que c'était comme, ben, en tout cas, il me semble que je l'avais entendu dire ça, que c'était un, un une petite histoire là, un petit bout là, puis là, elle raboute Mhm. ça. Puis il me semble que Catherine Oslo aussi me disait qu'elle travaillait de même. Puis j'étais comme, voyons, c'est normal souple, puis ça a l'air normal le fun. Fait Ouais. en tout cas, ça s'appliquait bien à ce projet-là, finalement, cette fois-ci. Mais c'était aussi un peu difficile parce que je savais jamais vraiment où est-ce que j'étais rendue dans mon livre, par exemple, pour décider d'un deadline ou comme, tu sais, savoir un peu quelle portion du livre j'avais faite, puis j'avais pas vraiment décidé, tu sais, d'un nombre de pages précis. Fait que c'était un peu difficile pour moi de, tu sais, de sentir vraiment plus mon cheminement un petit peu dans le projet. Mhm. Mais je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'autre manière de travailler là, Ouais, pour ben, en aller fait, tu comme ne savais même pas nécessairement où est-ce que ça allait finir. Tu sais, quand est-ce que tu t'es dit, OK, ça. il est fini le livre? Au début, c'est ça, j'ai fait comme des épisodes, puis j'avais en tête que j'allais faire un dernier épisode qui allait s'appeler Le tombeau de Scooby-Doo. Ouais, mais c'est Là, là, j'étais comme, ça va être, ça va être l'épisode final. Mais finalement, c'est ça, je pense que quand je me forçais trop à faire quelque chose en particulier, ça ne voulait pas sortir. Tu sais, Mhm. particulièrement cette année, je pense qu'il fallait un peu composer avec comme une motivation un peu changeante, puis comme je sais pas, mon rythme de travail était vraiment différent d'habitude. Fait que de me dire comme, ah, je suis obligée de faire telle affaire, puis que ça va prendre cette direction-là, on dirait que genre, je n'étais pas capable. Fait que j'ai fait d'autres épisodes à la place, puis finalement, il y en a un que j'ai fait qu'une fois j'étais finie, j'étais comme, ah, ça finirait bien. Fait que là, tu sais, je l'ai mis à la fin, puis ça fitait. Puis je pense que c'est en le relisant un moment donné, je me suis un petit peu plus fiée à comme le temps que ça prenait pour le lire. Je trouvais qu'à un moment donné, c'est ça, il manquait peut-être juste une histoire pour que ça soit assez fourni. Puis là, je l'ai faite, puis là, ça me semblait comme pas mal, tu sais, terminé. Mais j'ai eu une espèce de second souffle à la fin, fait que c'est vraiment difficile pour moi là, de savoir comme... Je pense que j'aurais pu continuer aussi, puis tu sais, faire d'autres épisodes. Mais là, ça, c'est ça. Peut-être que j'aurais pu dû aussi, là. C'est vraiment dur à dire. Au pire, tu te rends compte que tu veux faire un deuxième tome des enquêtes de Scooby-Doo, puis c'est correct aussi. Mhm. Ouais. Tu fais de la bande dessinée pour adultes, tu fais du livre jeunesse. Pour toi, est-ce que c'est la même chose un peu ou si c'est deux approches, deux pratiques que tu dirais qui sont différentes? Ben, je pense tout le temps que c'est full différent, mais en fait, je pense que ça l'est pas tant que ça. Comme, j'aimerais ça, en fait, comme éliminer un peu cette idée-là que c'est deux choses différentes parce qu'en fait, quand je fais des livres pour adultes, même quand je suis comme, OK, cette fois-ci, ça va être vraiment pour adultes, là,
tout le monde me dit que leurs enfants les lisent. Fait que je suis comme, j'ai pas réussi encore. Il va falloir que tu te mettes à sacrer beaucoup plus, Catherine. Mais c'est vraiment correct, dans le fond. C'est juste que comme j'aimerais ça, que ça fasse un peu la même chose quand j'arrive pour écrire des livres jeunesse, que là, je suis comme, oh, faut que ça soit pour les enfants. Puis là, on dirait que je trouve ça un petit peu tout le temps plus difficile, comme c'est vraiment, tu sais, il faut que je change de vitesse un peu, alors que je pense que vu que mon style s'y adapte quand même bien, je pourrais juste décider d'écrire une histoire, puis après ça, un peu décider c'est pour qui, puis ça serait correct. Parce que c'est ça, finalement, ça se mélange parce que jamais ça dépend tellement aussi des lecteurs. Il y a des enfants, il y a genre des bébés qui lisent des livres pour adultes, là, genre, puis moi, j'achète des livres pour enfants. Fait que comme, ça change, ça change vraiment, comme, ça dépend vraiment qui lit, là. Mais je me rends compte aussi que ce que j'aime vraiment lire, mettons, mes séries préférées, souvent, c'est, mettons, par exemple, les Peanuts ou les bandes dessinées des Moumines, que c'est vraiment tout public, là, tu sais, c'est super intéressant, puis tu peux lire ça quand t'es enfant, puis trouver ça super bizarre, puis beau, puis comme vouloir les lire tout le temps, mais Mhm. comme pas comprendre certaines affaires, puis après ça, quand t'es adulte, c'est comme une autre dimension. Je Ouais, pense vraiment pas que genre je suis rendue à faire des affaires aussi hautes, mais c'est ça que j'aime lire, fait que j'imagine que c'est ce que je finis par faire un peu, comme, sans faire exprès, là. peut-être que Scooby-Doo, c'était Moumine, puis tu le sais pas encore. Mais je pense pas, je pense que c'est trop bizarre. Donnez pas ça à vos enfants. Je sais pas, peut-être, si c'est vos enfants. Ben, c'est la même chose, tu sais, c'est comme ça a l'air faussement naïf, puis dans le fond, c'est super déprimant, puis triste, puis dark. Mhm. Oui. Il y a une affaire à propos du livre que je trouve qui est super intéressante, puis c'est sur le plan de la mise en page, de la présentation, le fait que le recueil soit présenté comme une fausse anthologie d'une bande dessinée qui aurait déjà été publiée au préalable, puis qu'il y a des publicités, euh, tout ça, cette espèce de faux objet-là, ça renvoie à un aspect de ta pratique qui existe, que les gens connaissent un peu moins. Je pense à ton almanach du peuple que tu avais fait à un moment donné. Tu aimes Mhm. ça faire des genres de faux objets un peu trouvés. Puis je me demandais, est-ce que ça, pour toi, est-ce que c'était comme, OK, cette fois-ci, j'assume ça dans un projet de bande dessinée? En tout cas, peux-tu nous parler un peu de cette partie-là du projet? Mhm. Ouais, dans le fond, je pense que c'était pas tant une décision consciente, plus que comme là, ce projet-là, ça. Excusez-moi, je vais fermer ça se prêtait bien à ça. C'est ça, mon. L'Almanach, c'est pas mal le premier projet que j'ai fait comme ça. Ça s'appelait l'Almanach du Québécois moderne. Puis c'est un pastiche de l'Almanach du peuple, mais qui était comme. Ben maintenant, je pense que c'est plus ça sort à chaque année. C'est comme un almanach dans lequel il y a comme des calendriers. Puis aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu des potins de stars, d'affaires de même. Mais dans le Mhm. temps, j'en avais acheté un vieux almanach du peuple qui datait de 1950. Puis c'était mon projet final de bac en art visuel à l'UQAM de faire un. C'est ça. C'était sous forme de fanzine finalement, mais c'était un pastiche de tout ça. Fait qu'il y avait des pages que j'avais scannées, tu sais, de l'almanach des années. Je pense que c'est ça, il datait de 1950. Puis, fait qu'il y avait des publicités, il y avait comme des calendriers, il y avait des chroniques genre pour hommes et pour femmes, mettons des chroniques sur la cuisine ou genre les vêtements ou les remèdes pour les enfants, puis là, des chroniques sur genre c'est quoi le matériel qu'il faut que tu achètes pour ta ferme, puis des publicités de ça. Fait que là, j'avais un peu mélangé tout ça ensemble, puis il y avait des. C'était un petit peu difficile de dire comme qu'est-ce qui était emprunté puis qu'est-ce qui était laissé tel quel. Il y avait comme des publicités des années 50 qui étaient tellement étranges puis comme vraiment datées. Puis je les ai juste laissées de même. Puis j'étais comme on aurait dit que j'avais fait une excellente blague, mais je l'avais trouvé de même. Puis c'est ça, fait que ça l'a un petit peu starté. Ça avait été vraiment le fun de faire ça aussi. Puis je pense que c'était un peu ouais, c'est devenu full naturel pour moi de partir d'un élément comme ça, une page scannée, puis ça Mhm. m'inspire vraiment beaucoup de blagues comparé à juste avoir une page blanche puis essayer de trouver quelque chose de drôle, là, comme partir de un peu une contrainte, ça aide vraiment beaucoup. Ah, des fois, c'est plus facile de rebondir de quelque chose que de juste avoir une idée qui sort de nulle part. Là. Fait que Mhm, c'est ça. jouer Fait avec ça qu'après aussi. ça, c'est ça, là, à partir de ce moment-là, je pense que plusieurs fois, j'ai refait pour différents projets des genres de fausses publicités un peu datées. Puis là, pour ce projet-là, j'ai l'impression que les références sont plus mélangées un peu. Tu sais, c'est comme, il y a cette affaire-là de fausses publicités, mais un peu comme, c'est ça, des fausses publicités un petit peu plus comme des archis, mais Mhm. en même temps, des fois,
sais, mettons, l'objet en tant que tel, il y a comme l'espèce de trame, des fois, comme de la vieille texture d'impression de comics américains. Fait que là, on est comme un peu plus, c'est ça, on est comme, ah, c'est plus années 50 ou whatever, je sais pas trop. Mais les publicités, tu sais, le Archie, ça serait plus comme, je sais pas, à partir des années 70, puis on en disait dans les années 90, mettons moi. Fait que des fois, ça, tu sais, le ton est un petit peu plus comme ça. Fait que l'époque est un peu plus incertaine, mettons, mais Mhm. ça reste quand même. Puis aussi, je sais pas, je mets aussi beaucoup en scène les éditions Papa. Genre, j'ai inventé vraiment une panoplie de séries parallèles publiées aux Excellent. éditions Papa. Mais ça C'est renvoie un peu à toutes les fausses publicités que tu as faites dans la ligne éditoriale ou même dans La Pitoune et la Poutine. Il faut ouais. que je te pose une question qui me passe par la tête, en fait, qui m'a passé par la tête tantôt quand je repassais à travers le recueil. Tu sais, je me disais, il y a comme environ 20 000 promotions, des propositions d'abonnement, des offres de Barry. Mais en tout cas, bien des publicités dans le livre. À partir de combien de gens qui t'envoient de l'argent par la poste, est-ce que tu vas te sentir obligé de répondre à la demande? Mais j'ai pas mis d'adresse de personne. Fait que genre, ça va un peu nous aider. Mais si les gens trouvent l'adresse de Luc, mon éditeur, par exemple, il va peut-être être dans le mal. Parce que, ouais, des Oui, fois, on peut t'abonner, là, il y a plein de choses. Là, puis Luc, il faut peut-être que tu fasses des ravissants mini barils de collection. oui, Parce que je il y a pense des que les gens, promotions. ils vont. En tout cas, Ouais. je vais juste dire, ça pourrait devenir un. Tu as peut-être ouvert un panier de crabes. Là. Oui, ça se peut. Ben, c'est ça. J'ai l'impression que si les gens trouvent ça, puis, ben, c'est ça, ont les références, je pense que c'est clair que c'est pas vrai, je Oui, moi, je pense. pense que les gens sont. Fais-toi-en, je pense que ça va aller. Mais en même temps, j'aimerais ça que Luc ait vraiment beaucoup de gestion à faire puis qu'il y ait plein de gens qui veuillent toutes les affaires qu'il y a dans le livre. Ça me ouais, j'aimerais ça, je pense que ça arrive. Avec les imprimantes 3D, en plus, tu pourrais faire des mini barils. Ça serait malade. Oui, j'aimerais ça. Mais il y a aussi des affaires dégueulasses comme des suçons, tu sais, des bonbons au ketchup et des affaires de même. Fait que ça, je peux pas les faire Ouais. toute seule, là. Faudrait comme. Ça, Ouais, il y ça a fait. beaucoup de jokes de ketchup, en fait, dans les fausses publicités. Qu'est-ce qui fait que. Pourquoi tant de ketchup? Euh, je sais pas, il y a eu une pente glissante à un moment donné. J'ai fait une blague de ketchup, puis après, je pouvais plus m'arrêter. Euh, C'est Parlant de choses que tu peux pas, qu'on dirait que tu peux pas t'arrêter de faire, c'est dessiner Scooby-Doo de manière toujours plus dégoûtante. Il coule, il fond, il suinte, il blob, il splouch. Pour moi, ce personnage-là, c'est comme on a utilisé ce terme-là pour parler de ton style, la ligne molle. Et pour moi, Scooby-Doo, c'est comme l'ultime incarnation de la ligne molle de Caton. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as autant de fun que ça à dessiner des espèces de corps flasques? Ben, je sais pas, je pense que il y a quand même une partie de tout ça que j'ai l'impression qu'on choisit pas en tant que dessinatrice. Comme il y a, c'est ça, quand je parle à des gens qui commencent plus en dessin, j'entends souvent parler de que c'est difficile, tu sais, de choisir un peu son style ou comme dans quelle direction aller. Puis je sais jamais trop quoi dire à ça parce que j'ai l'impression que j'ai pas full choisi ça moi-même. Comme j'imagine que je serais capable de faire différents styles, mais il y en a, tu sais, un que je suis vraiment plus capable, puis ça donne ça. Puis Mhm. des fois, je pense que j'ai quelque chose de différent en tête, puis quand j'essaie de le faire, ça donne encore ça un peu aussi. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de comme qui est pas full contrôlable dans ça pour moi. Mais il y a peut-être de quoi aussi que quand j'ai commencé à plus dessiner, quand j'étais enfant, j'ai appris à dessiner en copiant des Dragon Ball puis des mangas comme ça. Parce que je pense que là, c'est assez comme c'est rendu digéré, ça pas mal, puis ça paraît peut-être un peu, mais pas tant que ça. Mais il y a quelque chose dans les dessins de manga, je pense qu'ils sont super expressifs. Tu sais, je m'intéressais surtout à comme. J'étais vraiment tu sais, fascinée par comme les expressions des visages, puis j'ai recopié, tu sais, j'essaie de les Mhm. recréer. Puis c'est ça, c'est des personnages vraiment souvent très changeants, puis c'est ça, vraiment expressif. Fait que je pense que c'est ça que j'essayais de recréer, puis finalement, la version un peu comme poussée de ça, puis un peu plus bizarre, ça a donné ça. Mais c'est ça, toute une part de, c'est ça. Je sais pas pourquoi c'est rendu comme ça. Ça Mhm. a juste un peu évolué de même, j'ai l'impression. Mais, mais- mais c'est clair que l'influence du manga, c'est, tu sais, j'ai l'impression que comme génération de lecteurs, ça a été comme on était la première génération de lecteurs comme occidentaux à vraiment être bombardés de manga. Là. Puis je pense que l'influence du manga, c'est quand même, on ne peut pas vraiment y échapper. Là, tu sais. Mhm. Oui. Il y avait aussi, c'est ça, je lisais beaucoup de, tu sais,
des affaires publiées dans Spirou, là, franco-belge, mais ça m'est moins resté, on dirait que quelque chose de vraiment over the top, là, comme japonais, là. Mais, tu sais, c'est ça. En fait, je sais pas à quel point ça paraît encore que ça vient de là, mais j'ai l'impression d'avoir plus hérité de tout ça, des fois, que d'autres choses. Euh, Quelque chose que d'un projet à l'autre, tu vas utiliser différents types de crayons, puis à chaque fois, ça crée des moods, des textures différentes. Je pense, tu sais, pour les cousines vampires, tu sais, c'était vraiment OK, ça va être à la mine, puis ça va être plus les ombres, puis les textures, comme ça. Pour un projet spécifique, est-ce que tu dis, tu en as un peu parlé, tu as dit, j'avais pas vraiment utilisé l'encre de Chine, j'avais pas utilisé la plume, fait que je voulais utiliser ce projet-là, mais comment tu te dis, OK, ce projet-là, je le fais avec ce crayon-là, tu sais? Mmh, je pense tous mes derniers livres, c'était un peu comme je sentais que j'avais pas encore essayé ça, puis que j'étais pas, tu sais, super à l'aise avec tel outil, fait que j'allais l'essayer. Je me souviens que Les Cousines Vampires, c'était un peu ça, mais aussi parce que c'était beaucoup influencé par le cinéma en noir et blanc, fait que pour faire vraiment des, tu sais, des éclairages, tu sais, ça allait être plus facile avec du crayon de plomb. Pour Mhm. les ananas de la colère aussi, c'était du noir et blanc, tu sais, à l'encre, mais vraiment plus comme avec une plume, que ça faisait des petits traits, puis là, c'était plus dans les textures, tu sais, hachurées, puis tout ça. Mhm. Ça, je pense que j'avais plus en tête comme, c'est ça, certains auteurs et autrices que j'aime beaucoup leur style, qui étaient faits comme ça aussi. Par exemple, Anne Simon, que je tripais vraiment sur ses dessins, tu sais, puis que c'était vraiment des, tu sais, des effets de lumière, mais faits à la ligne, là, que je trouvais vraiment impressionnant, puis ça Mhm. me tentait de, tu sais, d'apprendre à faire ça un peu. Puis, puis après ça, quand c'est ça, j'avais quelque chose en tête, puis tu sais, ça donnait ce que ça donnait pour les ananas de la colère. J'étais super contente, mais quand je le regardais après ça, je pense que c'était beaucoup plus classique que je m'attendais à ce que ça le soit. En tout cas, c'était comme si dans le dessin, je trouvais qu'il y avait encore un petit peu de rigidité à cause de, tu sais, de l'outil qui est quand même dur à. Je sais pas, c'est assez rigide quand même. Puis j'avais fait des affaires assez classiques finalement avec. Puis là, c'est ça. Pour un fanzine aussi, c'est ça, vu que ça a commencé avec le fanzine Scooby-Doo, j'étais comme: «Ah, juste ancrer avec un pinceau, comme c'est spécial, je vais essayer ça». Puis après ça, tu sais, il fallait un petit peu que je continue avec cette technique-là pour le reste du livre. Puis, mais c'est vraiment le fun, comme j'aime vraiment, c'est ça, avec la plume, qu'est-ce qui est le fun comparé à un petit feutre, c'est qu'il y a comme quand même une variation dans le trait, tu sais, il y a une Oui. matérialité quand même différente que juste un crayon feutre, mettons. Puis je pense que c'est encore plus le cas pour le pinceau, vraiment que là, tu peux avoir encore plus des dégradés, tu sais, de noir et blanc dans ton trait, puis il y a des erreurs qui se font un petit peu, puis il y a de la texture qui arrive que j'aimais bien. Puis vu que je savais que ça allait être en noir et blanc, parce que ça fitait aussi quand même avec tu sais, le truc policier un peu noir, ben, je voulais que le noir et blanc en tant que tel soit intéressant aussi, tu sais, la matérialité, encore une fois, là. Puis tu changes d'un projet à l'autre, est-ce que tu as l'impression de t'adapter à chaque projet ou de chercher le truc qu'à un moment donné, tu vas te dire, OK, c'est ça que j'aime, puis c'est ça que je veux faire? Ben, je pense que là, j'ai comme un genre de tu sais, palette d'outils, de comme quelques outils avec lesquels je suis quand même à l'aise. Fait que j'aime ça l'idée de choisir un peu. Mais je pense que c'est un peu des 2 comme selon le projet, je vais choisir mon outil, mais aussi une fois que je choisis l'outil, ça va changer le projet, puis ça va donner quelque chose de différent. Fait que c'est ça, c'est moitié-moitié un peu, là, j'ai l'impression. On est super sérieux depuis tantôt, on parle de crayon, de technique, de. J'aimerais qu'on parle d'un aspect de ton travail qu'on est peut-être en train d'oublier, c'est le fait que c'est vraiment super drôle. Euh, Comment est-ce que tu fais ça du drôle pour toi? Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu te dis, c'est quoi le secret d'une bonne blague pour toi? Mmh, Encore une fois, je trouve ça full dur à décrire parce que c'est vraiment instinctif. Comme je pense que, justement, pour moi, c'est facilité du fait que là, ça part de quelque chose en particulier, comme un code ou un lieu commun. Puis après ça, on le prend, puis il est comme twisté. Puis là, la surprise de ça fait que c'est drôle. Mais ouais, c'est comme une genre d'entreprise de sabotage, un peu comme tu construis quelque chose que tout le monde va comprendre. Puis à la toute fin, comme tu coupes en dessous, genre juste pour un peu déstabiliser. Hmm. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blagues qui sont faites sur ce modèle-là dans le livre, que ça part dans une direction, puis après ça revient de l'autre bord. Mais ouais, c'est souvent, c'est ça, c'est super difficile pour moi de décrire ce processus d'écriture-là parce que ça me vient sur le coup comme soit en découpant, tu sais, je vais pas écrire un scénario suivi, genre
avec ma blague écrite à l'ordi, puis après ça, j'ai fait. C'est souvent comme, il va y avoir les éléments de mon scénario que je vais écrire, puis après ça, je vais tout de suite me mettre à faire comme des croquis, puis là, des fois, l'humour va être comme dans le rythme, qui va être un peu bizarre, puis qui décalé, mais comme en tant que tel, il va rien se passer de vraiment spécial. Ou c'est ça, ça va être vraiment à ce moment-là que l'humour va se faire. Puis des fois, ça va être en repassant là-dessus, tu sais, je vais faire un premier jet, après ça, je vais comme changer des petits détails jusqu'à temps que là, je sens que c'est satisfaisant, puis que je me fais rire moi-même. Puis là, ça, c'est comme Ouais, le bon signe que ça a marché, là. c'est ça que j'allais dire. Moi, je pense que quand j'écris une blague, je le sais que une blague est drôle quand elle me fait rire moi. Là. Je suis quand même un peu mon premier public. Là. Je ne sais pas si c'est ça Mmh. pour toi. Oui, puis il faut aussi que, genre, je me rappelle de ce moment-là. Tu sais, une fois que je me fais rire avec une blague, il faut que je me rappelle de ce moment-là, parce que souvent, c'est ça, genre, là, je vais la trouver drôle pendant comme une demi-heure. Après ça, je vais y retourner, puis je vais être comme, Ouais, mmh, c'est absolument pas drôle, puis il faudrait être un humain complètement dérangé pour que oui, c'est ça ça, je suis soit comme, vraiment ça amusant. Là. Ouais. fait-tu aucun sens? Là, Ah plus non, je j'allie, plus je comprends. suis comme, non, ça n'a pas rapport. Puis là, il faut juste que comme je m'arrête puis que je fasse confiance à, il y a une demi-heure, comme c'était drôle, fait que c'est sûrement encore drôle une demi-heure plus tard. Ouais. Puis aussi, c'est ça aide vraiment beaucoup de demander, tu sais, autour de moi, j'ai comme des collègues super précieux qui vont me relire puis me dire comme, c'est ça, me relire puis me dire si c'est compréhensible, si ça fait du sens, s'ils trouvent ça Mhm. drôle, si, c'est ça, ils ont des idées. Ça, c'est vraiment précieux parce que, c'est ça, si je faisais juste comme mon livre dans mon coin pendant des mois, comme à mesure qu'on se relit, ça vient à plus faire aucun sens, un livre, là, c'est juste comme, on a lu ça trop souvent, puis c'est ça. Il faut vraiment un œil extérieur, là, à un certain point. Mm. On a dit que c'était drôle, mais une affaire que je trouve vraiment particulière avec Scooby-Doo, c'est à quel point, au début, c'est drôle, puis c'est pas mal juste drôle, puis c'est vraiment pas un mystère si mystérieux que ça, puis il y a des masques. Puis, mais au fur et à mesure que le livre a avancé, puis je me rappelle que j'ai vu les histoires rentrer un peu une après l'autre sur le processus éditorial. Puis plus ça allait, plus j'étais comme celle-là est drôle, mais elle est surtout déprimante. Quand même, comment, c'est un personnage, Sammy, c'est quand même un personnage fondamentalement triste et seul et misérable. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que c'était dès le départ, tu étais comme, OK, Sammy est triste et misérable, ou c'est plus tu l'écrivais, plus tu étais comme, sa vie de détective et c'est très, est-ce que tu t'es rendu compte à un moment donné, non, c'est quand même triste cette histoire-là, ou si c'était ton idée au début, tu sais? Ben, dès le début, je pense qu'il y avait un élément de ça. Comme dans le premier épisode, il est chez eux, puis il est comme, ah, je joue au skip-bo avec mon chien, ah, comment on s'amuse? Puis là, son chien répond rien parce que c'est un chien. Puis là, après ça, le téléphone sonne, il est comme, ah, c'est qui? J'ai aucun ami, pourquoi quelqu'un m'appelle? Fait que là, déjà, c'est un peu comme, je suis pas bien. Mais c'est ça. Dans les premiers épisodes, il sort plus de la maison, genre, il y a des aventures à la mine abandonnée, puis Oui, comme, oui, il va au ça a quasiment. dépanneur enquêter. Mais je pense qu'il y a peut-être un élément aussi de. C'est ça, j'aimais bien cette partie-là. J'ai l'impression que dans ce que j'ai fait, c'était. Dans mes autres livres, c'était peut-être un peu présent, comme des choses un peu plus tristes ou déprimantes, mais ça prenait pas beaucoup de place. C'est assez subtil. Peut-être que ça se voit pas tant que ça. Puis là, j'avais comme trouvé un peu un conduit pour faire passer ce style-là d'humour, qui est mélangé quand même avec des choses absurdes. Puis c'est pas juste déprimant, c'est tout le temps un peu mélangé avec d'autres choses. Mais là, à partir du troisième, on est comme en pandémie. Puis là, tout le monde est à la maison. Fait que là, on dirait que je pense que ça m'a comme un peu peut-être donné cette direction-là. Que c'est ça, le troisième épisode, celui que j'ai fait en mars, quand c'était vraiment le confinement, qu'on était à la maison. Là. L'histoire, c'est que Samy est chez lui, puis là, il soupe avec Scooby-Doo, puis là, il mange une recette dégueulasse de pain de ketchup à la maison, puis il se passe rien. Encore Puis le il boit de ketchup. l'orangeade. Oui. J'ai à souligner. Puis là, il trouve une serviette de table par terre, puis il est comme ah, mais ça, c'est peut-être pas une serviette de table, c'est peut-être une carte au trésor. Puis c'est peut-être une carte de la maison dans laquelle on est présentement. Puis là, ça le mène à comme chercher des indices qui n'existent pas dans sa maison. Mhm. Fait que je pense que c'était un peu. Il y avait un peu comme ces éléments-là de tout le monde est à la maison, personne ne sait un peu quoi faire. T'sais, on essaie de faire nos choses normales, mais on manque de stimulation. Fait que, je pense que ça a donné un peu la direction de. Après ça, il y avait d'autres épisodes dans lesquels aussi il sort et il rencontre d'autres personnages secondaires, mais j'aimais ça, cette vibe-là de comme
être pogné à la maison, être tout seul, puis, tu sais, un peu, genre, s'imaginer des choses. Mhm. Comme vraiment inspirant, puis probablement un peu aussi cathartique, là, le fait de se sentir tout seul, puis là, tu sais, tout le monde vit un peu ça ce temps-ci à différents degrés, là. Mais c'est ça. C'est ça qui est sorti, là, finalement. Puis en fait, plus je pense, plus je me dis, ah ouais, ça me fait penser à tu sais, Garfield without Garfield, à la limite. Tu sais, le fait que Oui. tu sois comme super conscient du fait que Scooby-Doo, il répond, il peut pas jouer aux devinettes avec Sammy, mais Mhm. Sammy, il vit dans un monde où son chien lui répond, puis il joue aux devinettes, puis il est vraiment bon parce qu'il est jamais capable de deviner ce que son chien Oui. pense, mais son chien est toujours capable de deviner ce que lui, il pense. Tu sais, je sais pas si... Oui, En tout ce genre de déprimant-là. Là. Ouais. cas, ouais. Mais en même temps, il est avec son chien, fait que ça peut pas être si triste que ça. Comme Non, il a ça, l'air... il y a Ouais. une certaine limite, là, je sais Il, pas. il- il- il a l'air relativement bien dans son espèce de misère. Mhm. Sur cette note, vraiment, est-ce que vous avez des questions de votre bord pour Catherine? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est la partie ouverte qui commence. Il y en a aussi sur le chat, là, je ne sais pas, Chloé. Il y a des gens qui se demandent si Samy est complotiste. Non, pas particulièrement. Il est juste seul et isolé. Mais est-ce que c'est pas ça la Ouais. base d'un bon complotiste? J'avoue. Ça donne à penser. Allô, j'ai une question. Encore moi qui pose des questions. Oui, Alex. j'aime ça. Merci, Iris, d'être là pour poser des questions. J'ai 2 questions super importantes. Vas-y. Est-ce que dans un monde fou, genre où tout est possible, est-ce que tu aimerais ça mener des enquêtes? Je pense Comme que ça. oui. Je pense que oui. En fait, je pensais que non. Puis là, je pense que c'est toi-même qui m'as envoyé un podcast récemment qui s'appelle The Mystery Show. Oui, c'est toi qui me l'as envoyé. Puis c'est un podcast dans lequel il y a une fille qui mène des enquêtes dans la vraie vie, des enquêtes qu'on ne peut pas résoudre comme en faisant des recherches Internet, là, des enquêtes genre, il y a quelqu'un autour d'elle qui a trouvé une boucle de ceinture vraiment haute dans la rue, comme une boucle de ceinture qui a comme un déjeuner dessus, il y a des œufs, c'est vraiment, ça a l'air fait custom, genre il y a des œufs puis du bacon, puis quand tu pèses sur un bouton, il y a des toasts qui sortent, puis en arrière, tu sais, il est même dédicacé, tu sais, pour telle personne de telle personne, puis là quelqu'un a trouvé ça dans la rue, puis là, la fille est comme, non, mais ça a l'air important, il faudrait retrouver ça qui. Puis là, c'est genre juste un podcast parce qu'elle va mener des enquêtes comme ça. Ou quelqu'un a vu une photo de Britney Spears avec son livre dans les mains, un livre qui a vraiment pas marché, genre tant que ça. Puis là, le mystère, c'est qu'elle veut vraiment demander à Britney Spears où est-ce qu'elle a trouvé ce livre-là, puis elle l'a-tu aimé? Fait on dirait que quand j'ai écouté ça, j'étais comme, oui, c'est exactement le genre de choses que je voudrais faire, comme me donner un objectif, mais pas une affaire importante, pas genre du journalisme d'investigation vraiment hot, de cold cases vraiment important, juste genre voir quelque chose dans la rue de vraiment insignifiant, tout le monde s'en sac, puis je suis comme, non, mais je voudrais dédier ma vie à ça. Fait que c'est ça. Si tout était possible, je pense que je ferais ça. En fait, j'aimerais ça avoir un podcast peut-être avec toi, là, où est-ce qu'on ferait ça? J'avais une deuxième question aussi. Si tu avais un chien comme Scooby-Doo, ça serait quoi la race du chien? Oh, ça, c'est vraiment difficile. Si tous mes rêves les plus fous étaient permis, je pense que ça serait, tu sais, les chiens japonais, les Akita, je pense que ça s'appelle, qui ont l'air vraiment fins. Je pense qu'ils sont quand même intelligents aussi. Ils sont quand même gros, là, fait que genre, ça marcherait pas dans mon appartement. Je pense que c'est du trouble, ces chiens-là. Je veux juste, en tant que... Oui, comme animal. Je pense que c'est du trouble. Ça se peut. Mais sinon, Pas genre beaucoup. juste un petit chien mélangé par rapport, là, qui a l'air comme, qui a l'air bien ordinaire, là. C'est quoi? Oui, oui, des petits chiens nordiques, sinon c'est vraiment beau. Oh, mais en fait, non, en fait, je pense que depuis vraiment longtemps, je voudrais plus comme un chien. J'aime vraiment comme les chiens assez grands, tu sais, moyen grands, frisés, bruns, comme c'est mes préférés habituellement quand j'y vois. C'est assez accessible comme sorte de chien. C'est ça. Ouais, plusieurs choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions
par rapport aux chiens ou pas, pour Catherine? Ben, une autre question par rapport aux chiens qu'on se pose tous, je pense, là. C'est quoi la race de Scooby-Doo? La Oh race mon Dieu! fondante, là. Eh ouais, il est tellement changeant, genre, c'est juste un petit tas. Je pense que comme, c'est tellement un chien obèse souvent que comme, tous ses traits sont trop lisses, genre, fait qu'on peut plus déterminer c'est quoi la race du chien, genre. Est-ce qu'il est blanc? Non, il est pas blanc. On me demande ici s'il est blanc, mais il est pas blanc. Dans ma tête, il est peut-être brun. C'est vraiment un chien basic, c'est comme l'essence du chien, genre, c'est ça. C'est ça mon idée de Scooby-Doo. D'autres questions? Moi, j'ai une question. Allô, Sarah? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, Ça va? oui. Est-ce que ton livre est en vente dans mon pays? Je pense qu'on livre aux États-Unis sur le site de papa. Oui. Oui. Tu peux commander sur le site des éditions Pow, puis même si tu le fais ce soir, puis que tu te dis « je veux une dédicace de Catherine », on va s'arranger pour qu'il y ait une dédicace de Oh Catherine. my God! Après ça, se passe. ça se peut que les frais de livraison aux États-Unis soient plus élevés, mais c'est le prix à payer pour C'est vivre. à correct. Absolument aucun doute là-dessus. Cool. Je vais commander ça ce soir pour ma collection Caton à la maison. Ah, merci. J'ai une Ok. question. Est-ce que tu as déjà commencé ton prochain projet? J'essaie de commencer un nouveau projet, mais c'est un peu difficile. Je pense que cette fois-ci en particulier, j'ai vraiment un gros postpartum de livres. On dirait que ça m'a... Moi, je faisais vraiment juste ça dans les derniers mois, j'ai l'impression. C'est un peu spécial, particulièrement comme en temps de pandémie, comme... C'est ça, c'est... Genre, le projet se finit au moment où, genre, t'envoies des fichiers, tu sais, tu fais Enter sur un ordi, puis là, c'est fini. Genre, c'est comme... Tu passais toutes tes journées là-dessus, puis là, soudainement, t'as plus rien à faire. Fait que je trouve ça un peu intense, surtout que c'est un peu difficile de sentir comme du closure quand il n'y a pas de... Tu sais, d'habitude, il y a comme les salons du livre, parce que là, j'ai mon livre à côté de moi, je rencontre, tu sais, les gens viennent me voir, puis on peut en parler, tu sais, un peu, puis là, mon cerveau processe que comme ce livre-là est dans l'univers, puis comme il est terminé. Fait que là, on dirait que ça, c'est un peu plus long, puis ça me prend du temps avant de comme comprendre que c'est terminé. Peut-être aussi, une fois que justement le lancement va être fait, ça va comme plus m'aider à faire ça. J'avais un peu l'idée de recommencer comme sur un livre plus jeunesse, peut-être fait en carte à gratter, encore comme une autre technique que j'aimerais essayer. Oui. Puis, fait qu'il y avait ça, mais c'est ça, c'est un peu difficile à starter, puis j'ai l'impression que j'ai de la misère à m'enligner pour ça. J'avais aussi des idées pour un autre projet adulte, fait qu'on dirait que j'hésite un peu à comme sur quoi commencer. J'ai l'impression que ça va être comme l'idée que je vais avoir le plus d'idées bientôt, ça va être l'idée qui va prendre le lead, ça va être ça, mais j'ai pas encore full commencé à travailler sur rien. Cool. Il y a juste une mini parenthèse. As-tu vu le livre de... J'oublie son... Je pense que c'est Nicolas Gurevitch, le gars qui a fait Perry Bible Fellowship. Il a fait un livre au complet en carte à gratter. Ah non, j'ai pas vu ça. Je t'enverrai le lien. Il était au FBDM la dernière fois qu'on a eu un FBDM. Puis ouais. il m'avait donné une copie de son livre, puis c'est malade. Puis je te montre, je t'enverrai un livre. Je vais me le noter. Impressionnant. Beau chapeau en passant. Merci. Je me suis changée tout le long. Je ne sais pas si tu m'as vu. Je m'étais équipée. Oui! Okay. Ah oui, puis aussi par rapport au projet, c'est ça, j'essaie de me défaire aussi de l'idée que, c'est ça, là, j'avais rien... Ben, c'est ça, au début de l'année, j'étais comme, ça me prendrait vraiment, un nouveau livre cette année, puis là, on dirait que je suis comme, j'ai dans l'idée qu'il faudrait que je sorte un livre à chaque année, ou comme que je sois super productive comme ça. Puis je finis par être assez productive, je pense, mais je pense que je vais essayer d'en faire moins dans les prochaines années. On dirait que, genre, j'aimerais ça, prendre le temps de plus prendre mon temps en faisant mes projets, puis que ce soit moi garoché, parce que là, j'ai eu l'impression quand même comme ça s'est vraiment bien passé, faire les enquêtes de Scooby-Doo, mais j'ai quand même eu l'impression que vers la fin, j'aurais eu plus de jus, puis j'ai comme pas trop eu le temps de continuer, ou en tout cas, j'aime pas ça me sentir pressée à torcher quelque chose comme si j'étais une genre de petite usine un peu. Là, ce temps-ci, j'ai eu... Ben, c'était un peu comme de ma faute parce que j'avais seté mon deadline, puis c'était ça, mais on dirait que là, j'aimerais ça me sortir de l'idée qu'il faut que je sorte quelque chose à chaque année, puis que je pourrais prendre mon temps puis en faisant des contrats à côté, mettons, pour quand même gagner ma vie, là, mais
prendre plus de temps pour chaque livre, puis plus y penser au lieu c'est ça, de vouloir produire à tout prix, là, comme si mon métier, c'était comme vendre des cornichons. Là. C'est ça. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on se définit comme auteur des fois. Là, là, faut avoir, c'est comme bizarre d'arriver à un salon du livre et pas avoir de nouveaux livres. Puis il faut un peu, c'est vrai qu'il faut se débarrasser de cette habitude-là. Là. Oui, mais je pense que l'affaire, c'est qu'en bande dessinée, ben, c'est ça, l'idée que comme quelqu'un prendrait. Quand c'est pas nous, l'idée que quelqu'un prendrait 3 ans pour faire un livre, je suis comme, ben oui, c'est sûr, comme ça prend du temps, c'est bien correct. Puis l'idée que moi, ça me prenne 3 ans, je suis comme, mais non, c'est impossible! Fait que je pense qu'on a des doubles standards aussi de comme les autres pourraient prendre tout leur temps. Puis, tu sais, il y a des gens qui sortent 3 excellents livres dans toute une vie, puis ils sont comme, c'est parfait. Genre, c'est comme, c'est une carrière, puis c'est complet, puis c'est correct. Mais genre, on dirait que là, ça peut pas s'appliquer à moi parce que genre, j'ai pas le droit de prendre le temps. Moi, il faut que ça soit tout le temps, sinon je vais comme tomber dans l'oubli puis finir sécher dans un caniveau, genre, à quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question pour Catherine avant qu'elle sèche dans un caniveau? Dans un caniveau. Ouais, j'espère que ma connexion va continuer de fonctionner. Allô? En Gaspésie quand même. Dans le fond, c'est par rapport à quand tu disais comment tu prenais un livre différemment quand il était pour adultes ou pour enfants. Puis moi, je peux te dire en tant que lectrice des deux, j'ai autant de plaisir à lire les deux. Peut-être que ceux pour adultes, ils vont être comme plus longs, puis ils vont avoir plus de blagues sous-entendues que les enfants ne comprendront pas, mais ils les aiment autant. Ah ouais! Les Cousines vampires, là, mon garçon, à 4 ans, il voulait le lire sans arrêt. Wow! C'est drôle, mais si je peux me permettre, je veux dire, j'ai quand même contribué à une petite partie de ce livre-là. Puis moi, quand je l'ai écrit, je me disais, ça va être ça. Puis en même temps, quand je me suis dit, c'est Catherine qui va l'illustrer, je me suis dit, c'est sûr qu'il va y avoir cette espèce c'est sûr Oui, que je me suis trompée, je m'excuse, Alexandre, c'est pas les Cousines vampires, c'est les Ah, bon. Ah! Mais les Cousines vampires aussi sont Il est vraiment par bon des aussi, enfants les vraiment Cousines jeunes. Ouais. Mais oui, tous mes livres pour adultes, notamment les Cousines vampires, il y a plein de gens qui me disent que leurs enfants les lisent aussi. T'sais, il y a des enfants super bons lecteurs, là, que comme, je pense qu'ils vont y voir des choses peut-être dans les dessins, qui sont un peu les mêmes dessins drôles un peu que Ben oui, c'est le même humour, c'est la même construction. C'est juste, en tout cas, je veux juste te dire, pose-toi pas trop de questions. Je pense Ah, ben merci! les deux sont excellents. Et puis ratatiner, là, c'est correct. Oui, c'est ça. On la ranime lentement, mais sûrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Catherine? On peut boire à ça. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais faire un petit dernier rappel comme quoi vous pouvez commander la bande dessinée sur le site des éditions Pow. Si vous la commandez dans les prochains jours puis que vous mettez en commentaire que vous voulez une dédicace, Catherine va s'occuper de faire ça. Ça va être presque aussi authentique qu'une vraie séance de dédicace dans un bar, sauf pour la partie où on a des amis puis c'est le fun. Puis... mais ça va être quand même le fun. Puis sinon, ben, merci beaucoup, Catherine, pour ton livre, qui est vraiment, vraiment très, 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 très drôle. Là. Je veux dire, je l'avais déjà lu en PDF, puis quand j'ai eu l'objet physique, j'ai voulu le relire tout de suite. Puis c'est vraiment, tu sais, je sais que tu as l'impression d'avoir. On a tout le temps l'impression de garrocher un livre vers la fin, mais je veux dire, c'est pas un livre garroché du tout, puis ça file pas comme ça. Puis je veux dire, j'ai juste envie de pouvoir m'abonner réellement à Scooby-Doo. J'espère que tu vas être capable d'engager genre une armée de dessinateurs genre pour pouvoir se faire Scooby Mag à chaque fois. Oui, c'est mon rêve, c'est sûr. On verra. Fait que les enquêtes de Scooby-Doo. Merci d'avoir été au lancement. Merci. Les éditions Pow vous remercient. Je vous remercie. Je pense que. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là.